Thank you, Mojo. Seriously. Thank you. No, thank you. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des fois où des méchants d'animation nous ont trompés à propos de leur rédemption. I tricked you to get the Krabby Patty, but then you showed me friendship. Pour cette liste, nous nous intéressons aux méchants du cinéma et de la télévision d'animation qui ont réussi à nous convaincre qu'ils étaient du côté des gentils avant de démontrer nous avoir bernés. Et même si ces méchants ont fini par revenir à la raison plus tard, un détour vers le côté obscur suffit à leur valoir une place dans notre liste. Et s'il vous plaît, faites attention aux spoilers. Connaissez-vous un méchant qui vous a fait croire qu'il tournait la page? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10. Poison Ivy semble tourner la feuille dans Batman. Lorsqu'un monstre géant attaque et que plusieurs personnes sont empoisonnées par une substance mystérieuse, Batman soupçonne immédiatement Poison Ivy. Mais cette dernière a été libérée de l'asile d'Arkham, est mariée et mère de 2 fils. Mommy, you didn't tell us you know Batman. That was a long time ago, sweetie. These are my boys, Chris and Kelly. Hi. Can we ride in your car? Batman, naturellement méfiant, la suit tout au long d'une journée d'activité ordinaire et finit par conclure qu'elle a vraiment changé. Et quand Batman est convaincu de quelque chose, nous le sommes aussi. Poison Ivy semblait vraiment réhabilitée. And a family that loves me. Why would I jeopardize that? For the first time in my life, I'm happy. I'm beginning to think you're right. C'est Robin, finalement, qui trouve une preuve vitale prouvant qu'elle était bien derrière les monstres. Les héros l'emportent, comme d'habitude, mais pendant un moment, nous avons cru qu'Ivy avait vraiment abandonné sa vie de criminel. Ivy lost everything she had, everything she said she ever wanted. For what it's worth, I believed her. Numéro 9. Mojo Jojo fait la paix dans le monde dans le court-métrage de Powerpuff Girls Rule. Lorsque la clé du monde se retrouve à Townsville, tout le monde se bat pour la posséder. Mojo Jojo s'en empare et transforme le monde à son image. Sauf que c'est pacifique. Some of my methods might have seemed unorthodox, crazy even, but my heart was in the right place. I had a dream, a passion to make the world a better place. Mojo révèle que tout ce qu'il voulait faire depuis le début de la série, c'était d'essayer de rendre le monde meilleur. C'est un rebondissement qui convainc même le narrateur. Wow! What can I say other than... So, for the first and I guess ultimate time, the day, heck, all the days, are saved, thanks to Mojo Jojo! Après une conversation amicale avec les nanas, Mojo examine son travail et se rend compte d'une chose. Il s'emmerde. Nice piece. Quiet piece. Boring piece. It's driving me crazy! Le méchant en lui revient alors qu'il commence à faire exploser toutes les choses pacifiques qu'il avait créées. Ça a peut-être été de courte durée, mais il nous y a vraiment fait croire pendant un moment. Au numéro 8, Doc Ock guérit Alexei dans Marvel's Spider-Man. Cette version plus jeune de Doc Ock semble suivre l'arc typique du personnage en devenant un méchant à part entière. One last item on my to-do list. Minions, the spider thinks he can control what your master does. Il élabore des plans complexes et forme un groupe pour contrer Spider-Man, ce à quoi on s'attend. Cependant, au début de la 2e saison, nous découvrons que Doc Ock souhaite avoir une seconde chance et veut guérir Alexei de sa transformation en Rhino. I know second chances do not come often. I swear I will not disappoint all of you students. L'ancien méchant ayant repris sa place à Horizon High, nous étions convaincus que cette version jeune adulte d'Otto pourrait vraiment être du côté du bien. Il retombe malheureusement assez rapidement à ses vieilles habitudes en volant le corps de Peter Parker. After all, I'd only be hurting myself. What are you talking about? All you need to know is finally my sweet revenge is about to be complete. Numéro 7. L'azurite Bluebird trompe les gemmes dans Steven Universe Future. Tout au long de la série originale, Aquamarine et Eyeball sont quelques-uns des ennemis que Steven rencontre au cours de ses aventures. I'm gonna get you! I'm gonna take your gem and bring it back! What? No! Please don't take my gem! Wait, what even happened to me? Le duo revient sous la forme d'une fusion nommée Azurite Bluebird dans Steven Universe Future, et il semble qu'ils aient changé. Dans une série centrée sur le pardon, il n'est pas surprenant que ces méchants se soient rachetés. That!
happen? You obviously shook it. Chance to change. You obviously shook it by accident. Bluebird semblait vraiment être une nouvelle amie fiable. Les autres gemmes sont convaincus, mais Steven doute encore. Et bien sûr, il avait raison de se méfier car Bluebird prend Greg en otage pour attirer l'attention de Steven. Now they've come to Earth for their revenge. And forever shall he rue the names Aquamarine and Ruby. Leur plan est rapidement contré, mais on a cru un instant qu'elles avaient changé. Numéro 6, Sasha prend le contrôle de Newtopia dans Amphibia. Pendant longtemps, les relations entre Sasha et Anne étaient pour le moins tendues. Lorsqu'elle est réapparue au troisième temple et qu'elle a aidé à charger la pierre précieuse, elle semblait avoir enfin surmonté sa rancune. Do you think maybe we could start over? Do things right this time? I'd like that. La bataille des bands musicaux de Wordwood nous a encore plus convaincus lorsqu'elle a joué une chanson rock avec Anne et Marcy. Cependant, lorsque le groupe s'est rendu à Newtopia, nous avons été horrifiés lorsque Sasha s'est allié à Grime et a pris la ville en otage. You wouldn't. That's your only way home. Maybe I don't want to go home and rule a school. Maybe I want to stay here and rule a kingdom. Même si elle faisait ce qu'il fallait, elle ne le faisait pas pour les bonnes raisons. Nous avions vraiment espéré que le trio se réunisse, mais ce n'était pas encore le cas. I'm done trusting you. You're a horrible person, and I am done being friends with you. Notre numéro 5, le docteur Emilia tente de poignarder Kippo dans Kippo et l'âge des animonstres. Le projet du docteur Emilia de guérir les mutants en les transformant en animaux est une tentative tordue de priver les créatures sensibles de leurs esprits. Yum owns you! Cependant, alors que ses projets commencent à s'effondrer, elle tente d'en finir en se transformant en une méga-mutante. Kippo combat le monstre, mais se rend compte qu'Emilia est en train de se perdre dans sa transformation. What's wrong with her? She just looks scared. Emilia never had an anchor. She lost herself in the mega. La prenant en pitié, Kippo utilise le remède pour la retransformer, croyant qu'Emilia peut changer. À ce stade, on pense tous comme elle, mais Emilia a d'autres projets. Elle tente de poignarder Kippo dans le dos. Pas une très belle façon de récompenser celle qui vous a sauvé la vie. Trapped in her old burrow with a mute that wants nothing more than to be her best friend. I guess that's as good a punishment as any. Numéro 4, Lotso abandonne tous les jouets dans Toy Story 3. Lotso dirige la garderie Sunnyside avec une poigne de peluches, veillant à ce que ses alliés soient traités avec soin tandis que les autres sont laissés à des enfants plus jeunes. You think you're special, cowboy? You're a piece of plastic. You were made to be thrown away. Speak of the devil. Lors de l'évasion de nos héros, Lotso finit par entraîner Woody dans une benne à ordures, incitant les autres à le suivre. À la décharge, les jouets luttent pour survivre aux machines destructrices. Dans un moment de bonté, Buzz et Woody sauvent Lotso d'une déchiqueteuse, nous laissant croire que sa rédemption est arrivée. Cependant, plutôt que de rendre l'appareil, Lotso révèle ses vraies couleurs, réduisant à néant notre conviction qu'il avait changé. Push it! Push it! Push it! Where's your kid now, Sheriff? Heureusement, sa punition est rapide et il se retrouve attaché à un camion à ordures. Tout est bien qui finit bien. Strawberries. Hey, buddy! You might want to keep your mouth shut. Numéro 3, Shredder travaille avec les tortues dans Les Tortues Ninja. Lorsque des extraterrestres menacent la Terre, les tortues sont obligées de se tourner vers leur plus grand ennemi, Shredder. Splinter et April parviennent à le convaincre de les aider en lui lançant un appel désespéré. So maybe you can do the right thing for once in your evil life. Even be a hero for a change. That is, if you still love Karai. C'est alors qu'une étrange alliance se forme. Combattant aux côtés des tortues, Shredder s'efforce d'empêcher l'activation d'un générateur de trous noirs. Cependant, incapable d'oublier sa rancune envers Splinter, Shredder le blesse mortellement quelques instants avant la victoire finale. Il ne s'agit pas ici seulement d'une trahison envers le public, mais d'une trahison d'une violence choquante qui a entraîné la mort d'un personnage bien aimé. Temporairement. Motoyoshi is finished.
The Earth can be destroyed for all I care. I have finally won! Numéro 2. Plankton fait semblant d'être ami avec Bob dans Bob l'éponge. Well, he's a jolly good rookie. But he's a jolly good rookie. But he's a jolly good rookie. I bet if he had just one friend, he wouldn't be such a mean. Plankton essayant de voler la formule des Krabby Patty, c'est une constante dans la série. Cependant, il y a eu un moment où nous avons tous cru que Plankton était passé du côté du bien. Lorsque Bob l'éponge se convainc que Plankton est simplement seul et a besoin d'un ami, il tente d'améliorer la vie du petit bonhomme. Bien sûr, Plankton a commencé la journée avec le projet de trahir Bob l'éponge, mais après une chanson, nous avons commencé à croire qu'il était peut-être du bon côté. Fish for frolic through all the flowers. U is for ukulele. N is for nose picking, sharing gum and sun licking here with my best buddy. Il a même résisté à un Krabby Patty qui était juste devant lui. Finalement, nos cœurs se sont brisés lorsque Plankton a révélé la vérité et déclaré que le mal était sa véritable passion. And now I realize that's all I ever really wanted. Really? No, not really. Being evil is too much fun. Laissez-moi vous demander bien humblement de vous abonner à WatchMojo français, ça ne prend qu'un seul clic. Et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et un petit coup de pouce par en haut si vous avez apprécié celle-ci, nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, Zuko aide Azula dans les catacombes de cristal dans Avatar, le dernier maître de l'air. Zuko est bien connu pour avoir un arc de rédemption extraordinaire, mais son chemin n'était pas nécessairement linéaire. You seem different somehow. It's a new day. We've got a new apartment, new furniture, and today's the grand opening of your new tea shop. Things are looking up, Uncle. Après avoir travaillé dans un salon de thé avec son oncle Hiro, la chasse à l'Avatar semblait enfin terminée. Cependant, lorsque le moment est venu de s'opposer fermement à Azula et de rejoindre l'équipe Avatar, Zuko faiblit dans sa promesse de retrouver son honneur et attaque Aang. Ce fut un moment vraiment choquant, surtout après avoir vu le potentiel de Zuko s'il embrassait la gentillesse. I thought you had changed! I have changed. Heureusement, Zuko finit par se ranger du côté du bien, mais ce moment restera toujours douloureux. But I don't have the Avatar. What if Father doesn't restore my honor? Êtes-vous d'accord avec nos choix? Avez-vous apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à très bientôt.